Voilà, donc là ça filme et on s'entend. Non, alors pas d'essuie-glace, par contre quand on vole, l'eau s'en va dans la mesure où l'avancement de l'air fait que les filets d'eau montent vers le haut, d'accord? Donc ça ne nous gênera pas. Alors, on va mettre le manchot neutre pour la séquence de démarrage. Je refrictionne mes commandes. Là c'est bon, là c'est bon. Je demande la mise en route à la tour de contrôle auprès de la fréquence sol et on sera tout bon. C'est correct, rappelez pour repoussage. Rappel pour repousser à France 67 Hôtel Alpha. Montpellier sol de l'hélicoptère Hôtel Tango, rebonjour. Hôtel Tango, rebonjour. Rebonjour, le R22 au parking golf pour la mise en route et un vol local comme tout à l'heure, sortie Eco Romeo, 500 pieds, retour par Eco Sierra. C'est le petit ou le grand? Le petit, le Fox Hotel Alpha Hôtel Tango, le R22. Mise en route à combien? On met en route Hôtel Tango. Allez, donc là on est bon, c'est parti, donc sécurité à droite, personne à gauche non plus, je démarre. Un peu optimiste. Voilà, ok, donc du coup, là j'ai clutché, c'est-à-dire que je transmets la puissance du moteur au rotor au-dessus en tendant mes courroies. Et quand elles seront dures comme du béton, toute la puissance du moteur sera transmise au rotor. Je mets pas les pieds sur les pédaliers pour donc on n'a pas... Ouais, voilà, vous inquiétez pas, je vous ferai prendre les commandes dès qu'on va être en stationnaire, comme ça vous suivrez avec moi les actions, et après, une fois en vol, je vous donnerai commande par commande pour voir un petit peu comment ça fonctionne, d'accord? Ok. Ah, donc le clutch s'est allumé, on voit que le rotor commence à s'embrayer. Les tours moteurs sont à 55%, les tours rotor aussi puisque ça a embrayé. Là, dès que le clutch sera éteint, je pourrai monter le régime moteur à 70% et ensuite 75% pour faire mes essais moteurs. Et donc voilà. Voilà, parfait. Donc nous on a une astuce pour maintenir la vitesse de 60 nœuds, il faut mettre la vis ici sur l'horizon, donc là on est à plat, on va basculer un peu le cockpit vers l'avant en piquant légèrement, 60 nœuds. Deuxième vis sur l'horizon, on bascule encore plus vers l'avant, on pique un peu plus, assiette de 80-85 nœuds. Donc l'écart entre les deux est très faible, donc ça donne déjà un ordre d'idée de la sensibilité des commandes. Ok, le clutch est éteint, je vais pouvoir monter le régime moteur à 75% et faire mes sélections magnéto, voir si mon moteur fonctionne correctement. Donc le premier circuit, le droit fonctionne très bien, je teste le gauche, fonctionne très bien également. Donc en cas de panne de l'un des deux, l'autre prendrait le dessus et on pourrait se poser en sécurité. La roue libre fonctionne, en cas de panne on pourrait se poser en autorotation, comme les feuilles de l'arbre qui tombent, donc c'est très bien. Je vais défrictionner mes commandes pour avoir les contrôles. Donc d'abord le cyclique, voilà, pour avoir le contrôle entier de ma machine, et ensuite le pas général pour pouvoir monter et descendre. On est bon. Et là du coup, je vais monter le régime à 80%. On a un dernier petit test à faire, c'est le low RPM. On va faire biper, c'est normal. Donc le voyant va s'allumer également, le voyant rouge, c'est pour savoir si on a une panne moteur en gros. Est-ce que on le verra de par le voyant? Oui, et de par le klaxon également. Parfait. Montpellier sol de l'hélicoptère Hôtel Tango, bonjour, on est prêt à translater pour la principale. Mettez les pieds sur les palonniers. J'ai pas reçu Hôtel Tango, on peut translater? Oui, comment c'est la translation et vous les Victor? Oui, par Victor, Hôtel Tango, c'est très bien. Allez, donc les pieds sur les palonniers, la main gauche sur le pas général. Voilà, on n'appuie pas sur le bouton rouge, on descend un peu la main du coup, voilà, comme ça c'est pour parler à la radio. Alors, Hôtel Tango, vous dépasserez Victor et il y aura un trafic qui va sortir par Victor dans c'est reçu pour l'info de trafic. Donc on translate dans un premier temps Hôtel Tango et on passe sur la fréquence tour ou après? Non mais restez avec moi pour l'instant, j'attends que l'autre soit pas dégagé. Reçu. Allez, regarde de loin devant, comme ça on est en stationnaire. Voilà, donc on se détend un petit peu sur les commandes. Donc là on est en stationnaire, les voyants sont éteints, les paramètres sont dans le vert, la réchauffoir du jaune, l'autonomie. Eh bien on a une grosse heure et demie. On est parti, on va pouvoir partir sur la piste principale. Sécurité à droite, personne sur le taxiway à gauche non plus. Voilà, donc là on va pouvoir se présenter
en translatant. Voilà, et les gouttes d'eau vont disparaître en vol. Donc là j'utilise le même point de cheminement que les avions pour aller sur ma piste principale, dans la mesure où le H sur l'herbe là-bas est en travaux. Donc sécurité à droite, personne, on est bon. Bonjour, François Poinçois, Uniforme Delta, dégageant Victor pour rouler à la mat. Uniforme Delta, bonjour, vous attendrez juste Victor ou pas en fonction de l'hélicoptère, vous êtes en vue? Ah, on est en vue, donc on va passer derrière. Voilà, ben lui, ouais, c'est ça, poursuivez, il va faire le 180 pour reprendre Victor derrière vous et vous rappelez l'automate pour quitter. C'est parfait, et on rappellera à la mat, on va aller à la mat direct. Ah, j'ai pas compris. Donc, rappelez à la mat. Rappelons à la mat, Uniforme Delta. Hôtel Tango, donc derrière le PA44, procédez sur Victor, donc vous maintiendrez la tour 118-775 avant. Eh bien, on procède Victor et avec la tour 118-775 Hôtel Tango. Et Montpellier tour de l'hélicoptère Hôtel Tango, bonjour, on est en Victor, prêt à décoller. Donc Hôtel Tango, bonjour, depuis Victor, alignez-vous puis le 30 droite, autorisé à décollage en 020 degrés 12 nœuds, altitude à convenance en fonction du plafond vers Eco Romeo. Là c'est reçu, on s'aligne 30 droite, on décolle et vers Eco Romeo, 500 pieds, Hôtel Tango. Allez, on va virer à droite, sécurité, c'est tout bon. Sécurité à droite, on met le disque rotor sur l'horizon, ce qui nous fait un virage à 20 degrés d'inclinaison, donc si on regarde par la fenêtre à droite, voilà, on est bien en virage à 20 degrés d'inclinaison. On l'a ici sur l'horizon artificiel. Ok, là on va stabiliser et on va prendre un cap sur l'échangeur routier à côté du golfe de la Grande Motte, tout droit. On va monter donc 500 pieds, on va même voir si on peut monter à 1000 pieds. On va rester 500 pieds, ce sera plus simple. Donc là on va stabiliser, on est déjà 500 pieds, donc 150 mètres. Voilà, donc là j'affiche la deuxième vis sur l'horizon, ici. Donc ce qui va me permettre de dire, voilà, ça accélère la vitesse de croisière en palier, sans monter, sans descendre. Quand j'ai la puissance de croisière, ici la puissance max continue à 22 pouces. Donc là, hop, tac, on est à 22 pouces. Ok? Alors, voilà. Donc on a Carnon à droite, Palavas-les-Flots un petit peu derrière, et ensuite la Grande Motte droit devant. Ça va? Ah ouais. Ok, donc, démonstration des commandes de vol en l'air. Alors, c'est un petit peu comme l'avion, une fois en l'air avec de la vitesse en croisière, ça se pilote à peu près pareil. À savoir, donc les pieds, au niveau des palonniers, je vais pouvoir mettre la ficelle au milieu. C'est-à-dire que si par exemple là, comme là, la ficelle, je la mets sur le côté, à droite, eh bien je suis en vol dérapé comme ceci. Donc là, si la ficelle est à gauche, je vais mettre du pied à droite pour amener la ficelle au milieu. Voilà, ok. Inversement, si la ficelle est à droite, ce coup-ci, voilà, donc on vole en crabe, donc comme ceci, ok. Je vais devoir mettre du pied à gauche pour remettre la ficelle au milieu, d'accord. Donc là, je vais faire la démonstration avec vous. Donc je vole en crabe volontairement comme ça. Donc la ficelle est à gauche. Pour ramener la cabine au milieu, il faut remettre du pied à droite. C'est à vous. Voilà, donc c'est assez sensible. Oui, effectivement. Voilà. Allez, on va faire la simulation dans le sens inverse maintenant. Avec donc la ficelle à droite. Donc je vole en crabe comme ceci. Et donc il va falloir que je mette du pied à gauche. Voilà, pour remettre la ficelle au milieu. Parfait. Ok. Maintenant, donc au niveau du pas général, avec la main gauche ici, ouais. Donc on voit que ici j'ai une puissance de 21 pouces. Si je descends le pas général vers le bas, allez-y, poussez-le en bas, on va descendre vers 15 pouces pour se mettre en descente. Là on vole en palier, vario 0, on ne monte pas, on ne descend pas. On va descendre le pas vers le bas, c'est à vous. Avec Ouais, juste vers le bas, on pousse vers le bas. Voilà. D'accord. Et là, la puissance descend, d'accord. Et on voit que mon variomètre également
se met à descendre. L'hélicoptère descend, tout simplement. Donc on continue de descendre vers 15 pouces. Voilà. Et là on va remonter maintenant vers 23 pouces. On remonte le pas général vers le haut. Et là on va voir que mon variomètre va se remettre à monter, l'hélicoptère va remonter, tout simplement. Voilà, c'est déjà le cas. Ok? Voilà, donc on va réafficher 22 pouces. On va tirer encore un petit pouce supplémentaire. Voilà, et on va mettre l'assiette de 80-85 nœuds ensemble. Ok, parfait. Donc je récupère le pas général à gauche, je récupère les pieds. Vous allez reculer les pieds et enlever la main gauche. Voilà, juste vous gardez la main droite parce que donc c'est la commande la plus sensible et donc pour la tenir il faut un petit peu de concentration. Donc le cyclique va me permettre de piloter mon hélicoptère en vol. Là la vis elle est sur l'horizon, d'accord? Ouais. Si admettons elle était dans la terre ou dans l'eau, c'est que je suis trop à piquer et là il faut que je mette du manche en arrière, ok? Et je la remets sur l'horizon. A contrario, si elle est dans le bleu du ciel, je suis trop accabrer, je mets du manche en avant, tout doucement, pour la remettre sur l'horizon. Ok. Ma casquette, si elle n'est pas parallèle à mon horizon, c'est-à-dire par exemple, je suis en virage à gauche, pour remettre la casquette parallèle, je mets un petit peu de manche à droite. Inversement, si je suis en virage à droite, un petit peu de manche à gauche, et je remets au neutre, ok? Ah, donc c'est à vous. Alors juste avec une main, voilà, parfait. Et l'idée donc c'est de mettre déjà la vis sur l'horizon pour avoir l'assiette de 80-85 nœuds. Voilà. Et ensuite, donc on reste à plat. Donc là un petit peu de manche à gauche en l'occurrence. Voilà. Et un petit peu en avant encore. On va passer donc vers l'autoroute là-haut. On va donc virer à gauche. Manche à gauche pour virer à gauche. Voilà. On l'a ensemble. Voilà, juste avec une main. Ok, parfait. Allez, là on y est, on est ensemble. Très bien. Allez, donc c'est à toi. C'est sensible. Très très sensible, plus qu'un avion, donc Beaucoup plus. faut y aller tout doucement. Voilà, maintenant on va se diriger vers le petit étang qu'on voit là-bas, là, en forme de ligne. Donc un petit peu de manche à droite, pour aller sur la droite. Voilà, un petit peu de manche en avant pour mettre l'assiette de 85 nœuds en même temps qu'on fait le virage. Voilà, pour garder notre assiette et ne pas monter en décélérant. Ok, parfait. Là on va tout droit. Super. C'est difficile parce qu'avec la force, ça doit être la force G, je sais pas, mais Oui. je bascule, donc du coup Oui. j'ai tendance à tirer le joystick avec moi. Exactement. Hélicoptère Hôtel Tango, donc on a passé Cornéo 500 pieds, on procède Alpha Mike et Echo Sierra avant le retour terrain. Hôtel Tango reçu, rappelez Echo Sierra, 1000 pieds max, Kenash 1006. Je rappelle Echo Sierra 500 pieds, Hôtel Tango, Kenash 1006. Ah, donc là c'est vous qui avez la commande. Là ça va déjà mieux là, on prend un peu les repères. Voilà, on voit mieux l'horizon, donc un petit peu de manche légèrement en avant pour pouvoir, voilà, être pile à la croisière. Ok, super. Et donc là on va se diriger tout doucement vers les Salins du Midi. Donc les Salins du Midi avec les étangs de couleur rose et on aura une morte sur la gauche avec les remparts également. Faire un cap est. Exactement, c'est ça. Un peu de choses près, mais on va maintenir le cap pour le moment pour avoir le... Là on est sur la bonne direction. Voilà, impeccable. Donc c'est des toutes petites actions. Et après quand on ressent bien la machine, c'est vraiment millimètre arrière, millimètre avant et droite-gauche comme ça, mais vraiment pas plus. C'est une mini pièce d'un euro après quand on la maîtrise bien la machine. Alors, j'ai la commande avec vous, vous allez pouvoir mettre les pieds sur les palonniers et la main gauche sur le pas général. Voilà. On voit quoi? Que la ficelle, si elle est au milieu, on touche plus au pied, c'est tout bon.
Ouais. Le pas général, s'il est calé à 22 pouces, on n'y touche plus, c'est tout bon. Donc en gros, il n'y a plus que celle-là à gérer, mais on tient les deux autres quand même. Ok? C'est juste qu'on ne va pas les actionner parce qu'on est bien calé. Voilà, donc on arrive sur les salins du midi avec l'état de sel blanc, les étangs roses, et là, juste à gauche, Aigues Mortes avec les remparts, juste là. C'est rapide. C'est très rapide, effectivement, ouais. Là-dessous, on a des petits flamants roses, les points blancs hein, dans l'eau. C'est des flamants roses. Voilà, donc Aigues Mortes à gauche. Et tous les salins qui s'étendent jusqu'en bord de mer au fond. On va faire un petit virage à droite, sécurité à droite personne, on va mettre le disque rotor sur l'horizon. Donc le disque rotor sur la fenêtre là, à droite. Ouais. Et voilà, on est sur l'horizon, ce qui nous fera un virage à 20 degrés d'inclinaison à peu près. Voilà, comme ça, là. Là on est à 20 degrés d'inclinaison. On le voit où l'inclinaison? Alors ici, C'est juste l'horizon, hein, ouais, d'accord. et en fait là on a le disque rotor sur l'horizon. Tu le vois le disque rotor? Ouais. Les pales qui tournent. Ah ouais. Voilà, et on le met sur l'horizon, ça fait un virage standard. Voilà, donc on va se remettre à notre vitesse de croisière avec la puissance de 22 pouces. Ok, et on va prendre tout droit maintenant. Donc sur un cap 210, on est très bien. Voilà, parfait. Ça va, ça te plaît? Ah, c'est génial. C'est sympa, hein? Alors, on va redescendre ensemble vers 500 pieds, parce que là, on est en train de monter tout doucement. Alors, on va aller vers Port-Camargue, donc on voit déjà le Gros du Roi juste à droite, et Port-Camargue un peu plus loin, avec la plage de l'Espiguette. Je suis un peu déçu à cause du temps. Ouais, alors après, c'est vrai que nous, c'est volable, en fait. Après, en plein mois de décembre, c'est malheureusement, je dirais presque normal d'avoir une météo comme ça. On va faire un peu de stationnaire à la fin, comme ça tu verras aussi comment on tient l'hélicoptère en stationnaire. Alors regarde, le Gros du Roi à droite, et là on commence à apercevoir Port-Camargue, avec les bateaux au pied des appartements. Avant le décollage, on a fourni un plan de vol à la tour de contrôle. Exactement, j'ai fourni les intentions de vol, ouais tout à fait. Donc avec mon itinéraire voulu, et puis donc les altitudes également. Voilà, donc on arrive sur la plage de l'Espiguette juste devant nous, et Port-Camargue à droite. Donc c'est la plus grande marina d'Europe, hein, avec tous les bateaux au pied des appartements. Voilà donc la plage de l'Espiguette qui est magnifique. Et donc là tu vas pouvoir faire un petit virage à droite pour longer la plage si tu veux. Voilà, on va mettre un petit peu de manche en avant pour descendre. Encore un peu en avant. Voilà, parfait. Donc là c'est Port-Camargue plage sud. Voilà, je suis aux commandes avec toi, on va descendre un peu. Hélicoptère Delta, on a passé Echo Sierra à 500 pieds pour un retour terrain. Hôtel Tango, un Ryanair bientôt en finale, donc restez bien à l'est des installations et rappelez Hôtel Echo 500 pieds. On reste bien à l'est des installations, rappel Hôtel Echo 500 pieds, Hôtel Tango. Voilà, donc tu vas pouvoir prendre tout droit vers le Gros du Roi. Tu as les commandes? Allez,
Donc on met bien la vis sur l'horizon ici, un tout petit peu de manche en avant. Voilà, parfait, c'est très bien. Ok. Donc le gros du roi pile en face. Pas trop en avant non plus. Ok. Et là on va virer à gauche pour longer la plage. Donc un petit peu de manche à gauche. Vas-y, manche à gauche. Disque rotor sur l'horizon ici. Vas-y, tu peux y aller, encore. Là. Allez, on va remonter un petit peu par contre. Ok. Voilà, on va longer la plage comme ça, à cette distance, hein, à 300 mètres, pour éviter les nuisances sonores. Fox Tango, le trafic commercial Boeing à votre travers gauche pour l'information. Et un avis visuel, Hôtel Tango. Ok, vous êtes numéro 2 derrière. Numéro 2 derrière. Ryanair 5X Romeo establish status Zulu approach on 830 right. X-ray Romeo, good day, On va sur l'horizon. Ça va, tu te sens à l'aise quand même? Ok. Alors là, donc la fin du gros du roi. X-ray Et Romeo, on va arriver sur la grande motte. Land, wind 020 degrees, 1 km. Midland 26, right, Ryanair 5X Romeo. On va mettre un petit peu de manche à gauche. Voilà, on va ensemble sur les commandes. Ok. On va se rapprocher trop près de la côte non plus. Tour bonjour à France 67 Hotel Alpha, sur Tango Unité, on est prêt. France 67 Hotel Alpha, bonjour, maintenant en attente Tango Unité, un Boeing en courte finale. Ok, on maintient Tango Unité, on le voit, France 67 Hotel Alpha. Derrière le Boeing en finale, depuis Tango Unité, alignez-vous, piste sur en droite et attendez derrière. Derrière le Boeing en finale, on s'alignera 30 droite derrière et on attendra Air France 67 Hotel Alpha. Donc la grande motte avec le port hein, au milieu. Et en fait on a le plus grand bâtiment de la grande motte au milieu qui reprend la même forme que le Pic Saint-Loup qui est censé être derrière en arrière-plan, mais en symétrie inversée en fait. Tu verras, c'est la forme du Pic Saint-Loup qu'on voit là sur le bâtiment. D'accord. Je sais pas si tu connais un petit peu le Pic Oui, Saint-Loup. oui, je connais Voilà. bien sûr. Donc c'est la même forme. Alors on se rend compte que la grande motte du haut, bah, c'est très très vert. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la grande motte, mais c'est très très beau. En tout cas vu des airs. Check. Voilà, on va mettre un tout petit peu de manche en avant. Voilà, un tout petit peu de manche à gauche également. Ok. Voilà, donc c'est toi qui as les commandes hein, depuis tout à l'heure. Hein. Moi je suis là juste pour t'aider un petit peu. Voilà, cette manche en arrière. Ok. Alors là on est sur la plage du Grand Travers hein, avec tu vois la dune juste là. Petit travers, Carnon, pas la vaste flots. Et tout doucement, donc on va retourner sur l'aéroport pour faire un tout petit peu de stationnaire. Donc on va prendre tout droit dans les temps là, voilà. Et on aura l'aéroport au bout. On voit une lumière blanche, c'est l'avion Air France qui s'aligne. Je reprends un tout petit peu avec toi. Hop. Voilà. Ok, on essaye de verrouiller à peu près la position. Ah, très bien. Donc dessous nous le canal du Rhône à 7. Et qui une fois dans les temps tous, Tout bonjour France, Whisky Juliette, nous sommes prêts. Whisky Juliette, bonjour, en séquence derrière le collègue depuis Tango Unité, alignez-vous piste sur droite, attendez derrière. Derrière le collègue, on s'aligne 30 droite, on attend derrière depuis Tango Unité, 32 Whisky Juliette. X Romeo, contact drone, Carnon. 95 calculé. Derrière. France 67, Hôtel Alpha, piste sur droite, autorisé de décollage, devant 0,20 degrés, 12 nœuds, vous me direz votre taux de montée et le garderez. Ouais, France 67 Hôtel Alpha, on décolle 30 droite, je vous informe. Alors, donc on a la piste d'atterrissage, on va se mettre en finale derrière les deux Air France. Et hélicoptère Hôtel Tango, donc on arrive en longue finale 30 droite, on a visuel des deux trafics qui s'alignent. Voici Tango. Poursuivez. On poursuit.
donc je prépare la machine pour l'atterrissage, je pousse le trim. Ok, donc l'Air France décolle. Hôtel Tango, si vous voulez, vous pouvez avoir une finale sur Hôtel Unité, une translation sur Golf à l'issue. Allez, finale Hôtel Unité, Hôtel Tango et donc sur Golf à l'issue, merci beaucoup. Donc on va atterrir sur Alpha, identifiez le taux de montée s'il vous plaît. Ouais, pour Hôtel Alpha, pour l'instant on a 3000 pieds, mais ça va pas durer. Hein. Reçu. Contactez l'approche 131 055, ça va 31 055 Hôtel Alpha, au revoir. Donc on va atterrir sur le H et on va faire un petit peu de travail. Les hélicoptères sont obligés de se poser sur le H. Pas forcément, on aurait pu se poser sur la piste là, mais comme il y a des trafics, ils nous demandent de nous poser sur le H. Bon, c'est mieux hein, pour les hélicos. Hein. Ah, donc là on a un petit peu de vent de travers, donc on va mettre du manche dans le vent en fait, hein, un petit peu de manche à droite et un petit peu de pied à gauche. Voilà, on est penché mais c'est normal, c'est comme ça. Hein, c'est ce qu'on appelle un vol en glissade entre guillemets. Hôtel Tango, donc translation vers Golf approuvé. Pour information, le tractopelle vers Limone bouge pas. Ouais, c'est reçu Hôtel Tango, j'ai visuel. France 92, Whisky, Juliette, piste 30, à peu près de décollage en 0,20 degrés, 14 nœuds, taux de montée 2000 pieds maximum. Ah, donc on va aller sur le H là pour faire du vol stationnaire, d'accord? Taux de décollage en 30 droite, France 92, Whisky, Juliette. Donc j'ai les commandes avec toi. On est près du, plus on est proche du sol, plus... Plus c'est sensible? Oui. Les commandes, oui. Très. C'est très sensible. C'est beaucoup plus difficile qu'un avion à piloter. Mais c'est qu'une impression, puisqu'on est proche du sol, sinon on a la même sensibilité en hauteur. Ah non, on est plus sensible là parce qu'on n'a pas de vitesse. Donc la machine est plus instable. Ok, ok. En vol de croisière, en fait, elle est stabilisée par le petit gouvernail à l'arrière, tu sais. Donc là, du coup, là, c'est une savonnette. C'est comme si, pour imager, tu avais une motte de beurre dans une casserole chaude, tu vois, et il faut la tenir au milieu. Bah, c'est un peu pareil. Alors que quand tu avances, tu t'auto-stabilises, entre guillemets. Voilà, donc on va se mettre face au vent, on va faire un petit peu de stationnaire. Comment on sait l'arrivée du vent? Il y a des outils pour ça? Alors moi j'ai la ficelle, là elle est à gauche, ça veut dire que le vent vient de la droite. Et là, hop, là je suis face au vent. Ok. Voilà. Alors là, la ficelle elle est mouillée donc elle est vers le bas, hein, mais sinon elle serait un peu plus vive. Ok, donc, Hôtel Tango, voilà. On fait un tout petit peu de stationnaire pendant 2 minutes, on quitte tout à l'heure. Monsieur. Allez, donc je récupère le cyclique, je récupère aussi le pas général. Voilà, tu as juste les pieds. Donc tu as les pieds? Ouais. France Whisky, Juliette identifié. L'idée c'est de maintenir l'axe. Si l'hélicoptère va à droite, tu mets du pied à gauche. S'il va à gauche, tu mets du pied à droite. Ok. Voilà, pied à gauche du coup. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, on appuie. Voilà, il y a un petit peu de vent, hein, c'est les rafales, il faut le tenir. À droite maintenant. Ok, encore un petit peu. On va essayer de tenir l'axe au loin là-bas. Voilà, le gros poteau, le plus haut poteau là, avec la lumière rouge. Donc tu vois celui-ci. Là, il faut que tu vois tes deux pieds, au milieu de tes deux pieds. Voilà, l'axe c'est entre tes deux palonniers. Le haut poteau là-bas, ok? Ok, c'est bon. Voilà, alors tu l'as à toi. Ok, maintenant on va faire un quart de tour à gauche face au hangar bleu. Voilà, j'ai les commandes avec toi, bouge pas, je suis avec toi. Détends-toi sur les pieds. Ok, ça marche. Allez, on est ensemble. Maintenant, tu vas enlever les pieds, recule-les, voilà, j'ai récupéré les pieds, et du coup, tu vas prendre la main gauche, le pas général, la gauche, voilà, celle-là. Ok, du coup, là, on va pouvoir gérer la hauteur. Ok, donc là, on va descendre un petit peu, en mettant du pas vers le bas, voilà, pas trop plus, pas trop plus. Allez, on stabilise, ok. Et maintenant, on va remonter vers le haut, en mettant un petit peu de pas général vers le haut, c'est à toi. Voilà, pas plus, et on attend. Ça monte, ok on va stabiliser, donc on met un tout petit millimètre vers le bas, voilà, et on stabilise. Donc on va redescendre à 1m50 du sol et tu stabiliseras à 1m50 du sol. Voilà, parfait. Là on est très bien, bonne hauteur. Je récupère la main gauche
et je te donne un petit peu la main droite, d'accord? Donc le cyclique. Le cyclique, en gros, si je vais en avant, eh ben, je mets du manche en arrière pour contrer, et je remets à plat. Si après il va en arrière, ben, pour contrer, je mets du manche en avant. Dès qu'il arrête d'aller en arrière, top, je remets à plat. S'il part à gauche, je mets du manche à droite. Dès qu'il arrête d'aller à gauche, top, je remets à plat. S'il part à droite, je mets du manche à gauche. Dès qu'il arrête d'aller à droite, top, je remets à plat. Ok? Tu cales bien l'avant-bras sur la jambe. Regarde loin devant. Voilà, et c'est à toi. L'idée, c'est de maintenir l'assiette à plat, d'accord? On ne cherche pas à avancer, ni à reculer, ni à la droite, ni à gauche. On reste sur place. Compliqué, hein? Ouais. Allez, je suis avec toi. Voilà. Une dernière fois. On regarde loin devant. Allez, je suis avec toi. Ok. Allez, je pose l'hélico et on a terminé. Donc là, je suis travers au vent. Il est assez difficile à tenir, travers au vent. Il faut vachement jongler avec toutes les commandes pour le tenir sur place en stationnaire. Voilà, et tout doucement, je descends pour venir le poser et avoir le contact le plus doux possible avec le sol. Et voilà, donc l'avant de travers, c'est compliqué. Tac, et on est bon. Ça marche. Ça va, ça t'a plu? Ouais, super. Ok, allez, donc réduit à 70%. Réduit avec le levier là. Voilà, j'ai réduit avec les gaz, ouais, tout à fait. Ok, donc là je vais frictionner les commandes pour bloquer les contrôles. Hélicoptère Hotel Tango, en Golf en quitte. Quitte Hotel Tango, bon après-midi. Bon après-midi. Et le gros bouton rouge, c'est le moteur? Alors non, ça c'est le clutch. Là d'ailleurs je vais déclutcher. Je détends les courroies entre le moteur et le rotor. Donc là il faut que j'attende 30 secondes et ensuite je coupe le moteur. Ça permet quoi exactement, clutch? De tendre les courroies ou de les détendre. D'accord. Et donc en gros de transmettre la puissance du moteur au rotor ou pas. Hein, quand on veut revenir de vol, on veut couper la machine tranquillou, donc on détend les courroies pour ne plus transmettre la puissance. Là donc voilà, je vais couper mon moteur et on est tout bon. Donc là je vais laisser la séquence de ramollissement des courroies se finir. Hein. Juste parce que le voyant soit éteint. Exactement. Donc elles vont se détendre complètement. Et en fait, après, une fois que c'est fait, eh bien, je pourrai freiner mon rotor pour l'arrêter dans l'axe et le ranger plus facilement. Allumer les moteurs vers le bas ou... Comment? Oui, il faut repousser vers le bas, mais ça rallume pas. Hein. Ça, c'est juste pour, en gros, couper l'arrivée d'essence. Donc là, si tu veux, si je remets vers le bas, le moteur, il repart pas pour autant. Il faudra redémarrer quand même. Voilà. Avec la clé. Avec la clé, exactement. Comme une voiture. Un appareil comme ça coûte combien? Ça, à acheter, ça coûte d'occasion 200 000 € à peu près. D'accord. Voilà. Et ça, c'est 2,5 millions à côté. Écurie. Donc c'est un peu plus cher. Donc pour passer le brevet de pilote privé là-dessus, c'est 21 000 €. Oui, c'est ce Pour que 45 heures de vol. regardé, ouais. Voilà. Après, pour passer le professionnel et l'instructeur pour en faire son métier, ça coûte au total 100 000 €. Hein, donc il faut commencer par le PPL, ensuite tu montes tes heures, ensuite tu fais le stage pro, le CPL, ensuite tu remontes un petit peu tes heures et tu fais le stage instructeur. Et là tu as toutes les qualifs pour pouvoir en faire ton métier et du coup tu sors avec 250 heures de vol et ça t'a coûté 100 000 €. D'accord. Ok. Et toi, t'es pilote pro? Et instructeur, ouais. D'accord. Et examinateur.